Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc nous, on va débuter l'année. Je vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses pour cette année qui démarre et qu'elle soit surtout une année pour vraiment la santé, qu'on n'ait pas de problème de santé et que on essaye plus ou moins de se maintenir pour cette année qui arrive. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un manège à photo. Des, des créations sur Pinterest et il me plaisait vraiment. Et pour les fêtes de fin d'année, je voulais offrir un genre de cadeau comme ça pour des amis. Et quand j'allais sur Pinterest, il fallait acheter le die qui était à AliExpress. Mais quand je suis allée à AliExpress, je l'ai trouvé extrêmement cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas en créer un peu ressemblant, mais avec nos produits, bien sûr, d'Action. C'est des produits d'Action. Et de le faire à ma manière. Donc là, je vous le propose. Je trouve qu'il est assez facile. C'est vrai que la vidéo est longue, mais je ne peux pas faire autrement. Ça mérite beaucoup d'explications et des explications claires pour pouvoir créer on va dire, ce manège à photo. Il comporte 12 photos, recto et verso. On peut même le considérer comme un petit album. Donc, moi, j'ai décoré, voilà, j'ai décoré ici sur le haut et sur le bas. Mais vous pouvez aussi faire des décorations. Moi, il y avait beaucoup de fleurs. Donc, je l'ai travaillé avec le petit album pour vous montrer qu'on peut travailler avec le petit album. Mais vous faites un peu ce que vous voulez dans les décorations. Je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour cette création, nous allons nous aider avec cette planche Action. Je pense que vous l'avez tous eu. Ou vous pouvez prendre des figures comme ça, mais elles doivent être comme ça, de cette façon. Hein. Voilà. J'ai découpé bien sûr le grand, j'ai découpé 2 cartonnettes. Donc les cartonnettes toujours avec vos emballages de pizza ou si vous avez d'autres cartonnettes. Ensuite, on va prendre le petit et le petit, nous avons besoin de l'intérieur. Donc si j'ai pas besoin de l'extérieur, c'est dommage parce que j'aurais pu mettre comme ça et découper. Mais là, j'ai besoin de l'intérieur. Donc vous le placez bien au centre de votre figure et nous allons tracer l'intérieur. Alors, attendez, je vais prendre un crayon qui coupe, ça serait bien, j'aurais dû les tailler déjà, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, vous tracez votre figure. Ça vous donne ça. Donc, on va faire la découpe ici. On va faire que sur celui-là. L'autre, nous ne faisons pas de découpe. Alors là, j'ai oublié de tracer. Voilà, une ligne. Voilà. Et là, je vais découper avec mon cutter. Ça vous donne ça. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous allons ensuite, nous allons prendre une bande de 33,5 cm de long sur 5 cm de large. Bien sûr, j'ai rajouté, on ne peut pas trouver une longueur comme ça. Moi, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai mis du scotch, j'ai rajouté une partie pour avoir ma longueur. Donc ensuite, vous allez du haut mettre 1 cm et vous allez tracer un trait. Sur le bas, 1 cm, vous allez tracer un trait. Ça va être les languettes. Ensuite, sur le tracé, vous allez diviser votre bande en 8 parties de 4. Ça veut dire, vous allez mettre 4 cm, 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 4 cm. Sur le bas, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Et vous obtenez 8 petits carrés.
Voilà, 8 petits carrés de 4 sur 4. Ensuite, nous allons plier, voilà, vous allez plier les petits, sur vos tracés. Donc là, j'ai plié, ça vous donne des petits, des petits, des petits carrés avec les deux languettes. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Les languettes, attention, et là à la fin, il vous restera 1,5 cm. 1,5, 4, j'ai oublié de vous dire 4, 4, 8 fois 4 carrés plus 1,5 qui sera la languette pour coller notre travail, comme ça. Voilà. Et ça va vous donner pour, voilà, le placer comme ça. Donc maintenant, nous allons découper les petites languettes. Donc avant de découper les languettes, on va prendre notre règle et on va la placer sur notre tracé d'1 centimètre et nous allons la plier. Faites doucement, c'est de la cartonnette, alors vous y allez doucement. Ensuite, on va aller de ce côté. On va mettre sur le tracé d'1 centimètre, que je vous ai dit que c'est la languette, et on va tracer. Voilà. Avant de tracer, vous savez ce qu'on va faire? On va faire les petites découpes jusqu'à la pliure. Ensuite, quand vous avez plié, vous faites, voilà, une découpe jusqu'à la pliure. Voilà, ça vous donne ça. Je vais faire l'autre côté pour que vous compreniez bien. Donc, je reprends ma règle, je la place sur mon tracé de 1 centimètre et je fais la pliure. Vous y allez doucement parce que c'est de la cartonnette. Vous allez juste une petite moitié comme ça. Vous la pliez. Vous voyez, c'est pas grave si ça se découpe parce que si c'est un petit accident, ça se découpe parce que ça sera collé à l'intérieur. Et là, on va jusqu'au bout. Vous voyez? Voilà. Une fois que nous avons fait ça, que nous avons fait notre pliure, qui est assez dure, hein, c'est de la cartonnette. Donc, on la replie dans l'autre sens parce que moi, je veux que le tracé, les imprimés de la cartonnette soient à l'intérieur de ma création. Donc, je le retourne comme je fais des deux côtés. Vous pouvez le faire pas en cartonnette. Hein. Si vous trouvez que les feuilles d'action sont épaisses, ça suffit. Moi, je le fais en cartonnette. Là, ici. Et là, ensuite, on découpe jusque la pliure. Vous voyez, vos petits carrés là, vous avez votre tracé que nous avons tracé jusqu'à la pliure. Voilà, vos tracés ici, voilà, ici, ici et ici. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous fait des petites fermetures comme ça. Vous voyez, c'est votre languette. L'autre côté, on a fait pareil. Je retourne dans l'autre sens parce que j'aurais voulu que ça soit à l'intérieur. Voilà, pour pas qu'on le voit. Si vous prenez du papier d'action ou imprimé dans les deux côtés, ça vous fait moins de travail. C'est à vous à décider. Voilà. Donc là, j'ai mes plis. Voilà, ça me donne ça. Donc, nous allons coller la languette. Donc, je vais faire une petite découpe ici pour pas que ça gêne des deux côtés. Voilà, on va prendre ça, mettre à la poubelle. Je vais mettre de la colle. Moi, j'ai mis de la cartonnette. Vous pouvez prendre carrément vos papiers d'action. Je trouve qu'ils sont assez épais, mais bon, moi, j'aime bien travailler avec la cartonnette. C'est beaucoup plus solide pour moi. Après, bon, on peut le faire aussi directement. Donc là, on colle la languette dessus. On attend bien sûr que ça colle. Ça a bien collé. Je vais découper un petit peu les deux petits bouts là pour pas que ça gêne. Et là, on va plier comme ça. Voilà, ça va vous donner ça. Donc, vous avez toutes vos languettes de 1 cm qu'on a fait.
Donc, on va avoir le haut à coller et le bas. Donc, je fais déjà le bas, donc je le fais en blanc ou en rose, ça dépasse ce que vous voulez. Bon, moi, je vais le faire en rose, c'est joli en rose. Oui. Je vais le faire en rose, et puis après, je vais travailler, je vais vous montrer avec quel livret un petit peu. Vous faites ce que vous voulez. Hop, on va faire ça, on va le coller. Vous retournez à l'arrière, bien sûr, pour bien le coller, que ce soit bien collé. Les languettes soient bien collées. Vous voyez, vous appuyez sur les languettes. Vous retournez de l'autre côté votre travail pour bien le faire. Et vous collez votre premier couvercle. Vous avez bien collé votre habillage sur votre cartonnette hein, avant de la coller sur le socle, parce que je ne l'ai pas bien spécifié. Il faut bien la coller sur votre cartonnette et ensuite vous la collez sur le socle. Bon, ça m'a bien collé le premier. Voilà, ça vous donne ça, votre socle. Et là, on va prendre le deuxième, celui qui avait que vous aviez découpé. Vous savez, avec votre die, là, vous avez refait la figure, la même figure là, mais à l'intérieur. Voilà, celui de l'intérieur. Donc, j'ai fait l'habillement, on va le coller et ensuite, nous allons faire la découpe. Et je vais vous montrer comment faire la découpe. Déjà, nous faisons l'habillage avant de le placer sur notre socle. Donc, je colle, bien sûr, tout mon tour. Je place mon habillage. Donc, j'ai travaillé avec les petits livrets 15-15. J'en ai pris quelques-uns. J'ai trouvé assez jolis. Donc, je vous montrerai. Vous voyez, il y avait des pages comme ça. Je vous montrerai ensuite l'album. Je trouvais que c'était joli. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ici, vous avez votre modèle. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous le remettez. Vous mettez un point au milieu, voyez, et vous allez rejoindre chaque petite partie là. Regardez, je mets un point au milieu, je rejoins les petites parties. Voilà. Ici, 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 chaque coin, voilà, chaque petit coin, je rejoins sur le milieu. Et je vais découper. Donc, je vais faire une petite incision avant de commencer. Voilà, je fais une petite incision sur le milieu. Je prends un petit ciseau. Et je ne vais pas découper autour. Je vais garder les parties. Voilà, une. Voilà, la deuxième. La troisième. Il y en a 8 normalement. La quatrième sur le coin, la cinquième, la sixième et la huitième. Voilà, ça vous donne ça. Donc on les garde, c'est parti, on les garde. On va les plier bien sûr juste au bord de ces petits coins, voilà, que vous avez bien collés, et nous allons les garder. Attention, vous allez jusqu'au bout, sinon vous allez déchirer votre papier. Ici, je ne l'ai pas fait, vous voyez. Faites attention, il faut bien faire chaque partie. Et vous gardez ces parties-là. Vous les gardez. Donc ça fait ça. Maintenant, on va prendre un rectangle de 12 cm de largeur sur 10 cm de longueur. Et nous allons porter les mesures suivantes. Nous allons mettre 1,2, 1,2 8 fois, 1,2 8 fois, donc en 8 parties. Et à la fin, vous laissez le reste, il va vous rester 1,2 ou 1,3, ça sera la petite languette. Voilà. Ensuite, nous allons, vous voyez, j'ai fait 8 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 8 plis. Et là, vous avez la petite languette que l'on va coller, on va la coller, voilà, sur notre partie de 1/8 là. Voilà, vous la mettez comme ça. Ça va vous donner cette figure.
sur le haut, mais en tube. Voilà. Les 8 côtés, donc c'est là, les 8 côtés. Et là, on la colle sur, avec la languette. Ça vous donne un tube. Ça vous donne la même dimension. Cette figure, je vais enlever ça parce que j'en ai trop. C'est mon plioir avec lequel j'ai fait hors caméra parce que sinon, ça serait trop long. J'ai des vidéos très longues. Ça vous donne ce tube. Et ce tube rentrera à l'intérieur. Voilà. Alors, vous la faites rentrer. Une fois qu'elle est rentrée, vous essayez de la mettre. Vous sortez, bien sûr, vos petits... Hein, et vous essayez de la mettre correctement. Hein. Chaque petit pointe sur un truc. Sur un truc, c'est le soir, vraiment. Donc, chaque surface sur une des surfaces de votre... voilà, de vos côtés. Chaque côté doit avoir son côté. Donc là, vous tirez doucement, on la remonte, on va la placer sur notre figure, comme ça, et on va appuyer. Ça doit aller jusqu'au bout, parce que nous devons la coller sur le bas, ici, à l'intérieur. Vous voyez, on doit la coller. Donc vous allez jusqu'au bas. Et là, c'est pareil. Donc, on la place bien comme il faut, comme ça, pour prendre bien la mesure de votre... On la place bien comme il faut, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre nos petites languettes qu'on avait ici. Vous voyez, on va les rabattre comme ça. Et on va les coller, on va mettre de la colle sur... et les coller sur notre structure. Donc nous les rabattons comme ça parce que on n'a pas encore mis la colle. Là, une fois que vous avez bien pris la mesure de la longueur, on met de la colle dessus. Voilà. Vous mettez de la colle sur toutes vos petites languettes ici. Ici, ici. Et là, on va coller. Voilà, on mesure bien sûr que ça va bien à l'intérieur. Voilà, vous appuyez bien que ça va jusqu'au bout. Là, c'est très bien. Et là, vous pouvez coller vos petites languettes. Vous pouvez les mettre au-dessus ou à l'intérieur. Moi, je trouve qu'à l'intérieur, c'est plus joli. Parce que là, vous allez mettre un habillage. Ça sera caché, mais il vaut mieux les mettre à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, donc avant de coller votre structure sur le haut, on va d'abord, moi je vais ancrer les bouts. Je vais ancrer les côtés, on va dire. Je vais ancrer en marron, vous ancrez en ce que vous voulez. Là, j'ancre ici. J'ancre bien les côtés, là. Moi, j'ai mis de la cartonnette. Vous, si vous mettez du papier, vous faites un peu ce que vous voulez. J'ancre un peu ici au cas où ça... Alors, j'ai ancré toute ma structure. J'ai ancré les petits côtés de mon tube. J'ai ancré mon habillage. Donc, vous pouvez la coller tout de suite et habiller ensuite ou l'habiller. Moi, je préfère l'habiller parce que je peux mieux la manier et la porter. Et je collerai ensuite. Donc, je vais mettre mes habillages. Donc, les habillages, vous prenez la longueur et la largeur et vous enlevez 5 mm sur la longueur, une longueur et une largeur pour obtenir votre habillage. Là, je vais le coller, mais je vais faire tout ça en accéléré. J'ai oublié aussi de vous dire ceci, c'est pareil. Donc, vous prenez la largeur et la hauteur et vous enlevez un demi et un demi sur le haut. Et vous avez votre petit liseré. Alors, je mets tout ça en accéléré. Alors, nous avons fait notre habillage. Regardez ce que ça vous donne. Là, c'est pareil. Nous n'avons plus qu'à la coller sur notre structure. Ça nous fait notre socle.
Donc, je vais mettre de la colle autour de ma cartonnette, ici, ou d'une feuille à dessin très épaisse. Hein. Et là, je vais mettre de la colle sur mes languettes. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle sur le bas pour bien que ça colle aussi. Et là, on n'a plus qu'à disposer notre figure dessus. Voilà. Là, on tient bien. Et là aussi pour que ça colle. Voilà, ça a bien collé, ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on reprend nos die et on reprend le petit die. Et on fait 3 découpes sur du carton ou du papier à dessin un peu épais. Donc, on en a fait 3. Voilà. On va faire 6 petits trous autour de cette figure. Mais d'abord, il va falloir qu'on trouve le centre de cette petite figure. Donc le centre, vous allez faire les deux diagonales. Voilà. C'est le soir. Hein. Vous voyez, vous avez les 2 diagonales ici. Une. On la trace un peu. La deuxième juste ici. Voilà. Ces 2, voilà. Vous tracez les 2 là, diagonales, et vous allez trouver le milieu. Une fois que vous avez le milieu, là, vous allez mettre un point ici et un point là. Après que vous avez mis les deux points de chaque côté, ça vous fait 3 points. Vous essayez de faire à peu près pareil, 2 points ici et 2 points ici, et vous avez le tour, un petit modèle de 6 points. Une fois que vous avez fait le modèle de 6 points, vous allez prendre votre œillet qui doit être un petit peu large, hein, pas trop, et vous allez mettre votre petit point au centre de votre œillet, votre appareil à œillet, et vous allez faire un trou. Pour le deuxième, c'est pareil, vous allez faire un trou aussi, essayez plus ou moins de le faire juste. Après le troisième, aussi, essayez de faire à peu près au milieu des 2. Je regarde un peu. Hein. On va faire le 4e, toujours sur notre petit mettre au milieu. Notre 5e au milieu. Et notre 6e. On essaye plus ou moins de les faire à peu près pareil. Voilà, ça vous donne ça. Donc ça vous donne ça. Donc les trous sont bien à l'intérieur de votre tube. Ensuite, nous en avions découpé 3 en cartonnette. On va les coller. Donc je colle dessus. Hein. J'en mets une deuxième. Vous la mettez bien. Vous attendez qu'elle colle. Une fois qu'elle a collé, vous allez refaire les trous. Vous voyez, vous avez déjà les empreintes de trous. Donc on va recommencer à faire des trous. Donc on le met ici et oh, attention, et là on va faire notre empreinte de trou, voilà, sur le papier, parce que nous avons le papier. Ah, excusez-moi, on a mis là, excusez-moi, on a mis bien l'empreinte avec les petits trous à l'intérieur. De l'autre côté, on va mettre notre habillage. J'ai oublié de mettre l'habillage. Donc, on va mettre l'habillage. Voilà. Du côté de la cartonnette, pas du côté de l'empreinte des trous. Hein. Ça veut dire on va habiller notre... Voilà. On a habillé notre petite figure. Là, nous avons les empreintes. On attend bien que ça sèche et on refait nos 6 petits trous. Donc, vous refaites les 6 bien à l'intérieur. Vous ne mettez pas à côté. Bien à l'intérieur. Je regarde bien qu'ils sont bien dedans. Donc, le premier... Attention, vous tenez bien, vous attendez que ça colle avant de faire vos trous. Donc vous le mettez bien à l'intérieur.
le deuxième. Donc j'essaye de l'enlever. Ah, ça n'a pas pris. Je recommence, ça n'a pas bien pris. Voilà, je n'avais pas fait trop fort. Voilà, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Attention, vous enlevez bien votre, voilà, votre cinquième. Et votre sixième trou. Vous enlevez bien les trous qui y a à l'intérieur, parce que sinon ça va nous gêner. Et le dernier. Voilà. Ça vous fait ça. Et là, nous allons mettre... Ah, on aurait dû le... Vous voyez, je me suis trompée. Voilà, je vais le redécoller. Donc, on va déjà faire sur celui qui est pas... Voilà. Vous faites les trous avant de les coller. Vous faites les empreintes de trous. Vous ne les collez pas, vous faites déjà vos empreintes. Parce que sinon, vous voyez, j'avais mis devant. Il faut faire vos empreintes. Vous faites vos empreintes sur les trois figures avant de les coller. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, vous allez perdre vos trous, vos empreintes de trous. Donc, vous les faites avant de les mettre l'un sur l'autre. Ah. Donc, et ensuite, vous les collez ensemble. Vous les collez les trois ensemble. Et ensuite, vous mettez votre habillage. Bien sûr, avant de le coller, vous avez gardé une empreinte de votre figure, hein, pour le haut de votre création. Donc, vous gardez bien l'empreinte des trous. Donc, vous en faites une de plus. Hein. Vous en faites bien une de plus pour l'avoir. Ça vous donne ça. Voilà. Donc, vos trois petites figures plus votre habillage. Une fois qu'on a fini ça, on doit le coller ici. Mais pour le coller, vous voyez, sur vos tubes, vous avez les petits plis. Les petits plis. Vous allez faire, sur chaque petit pli, vous allez faire un point à 5 mm. Je ne vous l'ai pas fait avant parce que c'était beaucoup mieux. Donc, à chaque pli, vous faites un point à 5 mm. Je mets un point ici. 5 mm, un point ici, sur les 8 petits plis, vous mettez 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm, je préfère vous les détailler. 5, donc j'arrive à mon 8e. Donc j'ai fait des points à 5 mm. Vous allez prendre après un ciseau et vous allez faire une incision sur le pli jusqu'à votre point. Voilà votre point. Donc sur les petits plis, votre point sur le petit pli, votre point sur le petit pli, jusqu'au point sur le petit pli et jusqu'au point sur le petit pli. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner, voilà, vous allez retourner, attention, oui, ici, voilà, vous allez les retourner comme ça, voilà, d'un point à un point. Ah, j'en ai oublié un, je n'ai pas fait celui-ci, vous faites attention, petit pli, là, jusqu'au pli, ce petit pli, ce petit pli et ce petit pli. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la colle sur, voilà, sur ces petites languettes. Et là, vous allez coller votre petite figure. Là, c'est sur le socle. Voilà, vous faites attention de bien la coller. Regardez à l'intérieur. Voilà. Vous mettez, faut faire bien attention que ça rentre bien à l'intérieur, que
vos pailles ou vos supports que vous allez mettre, je ne sais pas où ça sera, des baguettes ou ce que vous voulez, hein. Rentre bien à l'intérieur du tube. Il ne faut pas que ça soit à l'extérieur du tube, bien sûr. Donc moi je vérifie quand même. Donc c'est bien à l'intérieur. Parce que c'est ça qui portera nos photos. Là et là, on attend bien que ça colle. Donc ici, de l'autre côté, vous collez bien vos languettes. Voilà, vous avez fait les languettes. Je ne voulais pas les faire avant pour pas vous distraire ou vous rajouter. Je préfère comme ça, on comprend mieux. Donc là, on attend que ça sèche. Donc ma structure est sèche. Donc elle est terminée. Maintenant, il va nous falloir faire les porte-photos. Donc pour les porte-photos, on aura bien sûr besoin des pailles. Donc toujours de chez Action, hein, c'est des produits de chez Action. Donc c'est des pailles, mais comme j'ai pas la longueur, elles sont un peu courtes. Donc on va en rajouter un petit peu. Il faut qu'elles mesurent. Je vous dis, en centimètres. Elles doivent faire 27 centimètres. Donc là, moi, j'ai rajouté ce petit peu pour faire 27. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de chez Action le double face, mais pas en vraiment plat, pas à 1 mm d'épaisseur. Vous allez mettre comme ça, voilà, autour. Vous allez rajouter la deuxième paille et vous allez tourner autour. Faites attention, parce que là, il va falloir que vous enleviez d'abord la première pellicule. Voilà. Une fois que vous avez commencé la première, vous tournez dessus. Voilà. Là, je coupe. Faites attention, vous coupez. Donc, et là, ça colle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre... Il faut vraiment pas qu'il y ait d'épaisseur, parce que sinon, ça ne rentrera pas ça y fera pas. Donc, vous prenez un petit mouchoir, vous voyez, un Kleenex. Vous allez découper un petit carré, comme ça, un petit pour mettre autour. Voilà. On va mettre ça autour. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, vous le mettez autour de votre scotch, parce que ça colle et ça vous fait ça. Et il n'y a aucune épaisseur. Et là, on va en faire 6 comme ça, 6 de 27 cm. Donc, je l'ai fait et je mets en accéléré et je vous reprends. Donc, j'ai terminé de faire mes 5 porte-photos, on va dire. Mais il en fallait une 6e, hein, puisque vous avez 6 trous. Mais la 6e, je l'avais déjà faite, pour vous l'expliquer. Donc la 6e, je l'ai faite. Elle se présente comme ça. Voilà, vous avez votre paille qu'on rentre à l'intérieur. Et nous avons le porte-photo. Donc, vous avez recto, verso. Je vous montre où vous placerez vos photos. Donc vos photos, vous les placerez comme ça. Voilà. Oh, attention, elle est trop grande. Prendre celle-ci. Voilà. Elles rentreront comme ça. Donc vous aurez votre première photo. Elle sera dessus, à l'intérieur, comme ça. Vous aurez votre première photo comme ça. Et ensuite, vous pourrez en mettre une de l'autre côté. Donc je retire celle-ci parce qu'elle a la bonne mesure. Donc il faudra régler vos photos parce que je crois que c'est, je vous dirai les mesures des photos. Voilà, et là c'est de l'autre côté. Voilà. Donc elle comportera 6, ça veut dire 6 fois 2, 12. Donc il y aura 12 photos sur ce petit manège, on va dire manège, on peut l'appeler comme on veut, à photo. Donc,
là, celui-là est terminé. Donc, je vais vous dire comment on s'y prend pour faire cette partie. Donc, nous avons déjà nos pailles qu'on va mettre de côté. Et là, nous allons nous occuper de notre partie photo. Donc, nous allons découper dans le papier que vous voulez, hein, toujours, hein, on va découper 2 rectangles. Donc, 2 rectangles, je vous donne les mesures. Ma règle, elle est sur mon autre bureau, derrière, tout le temps, parce que je travaille derrière aussi. Donc, la largeur est de 12,5 sur la longueur qui fera 17. 12,5 sur 17. Ensuite, nous allons procéder comme ça. Nous allons mettre un point à 1 cm du bord, 1 cm aussi ici du bord. Sur le bas, pareil, 1 cm, 1 cm aussi ici. Et vous allez mettre votre règle d'un point à l'autre. Et on va faire une pliure. Voilà, une. Donc, l'autre côté, sur les 2 longueurs, on met le point sur le point, une autre pliure. Et là, en haut, nous allons faire pareil. 1 cm. Ici, en bas, 1 cm. Sur le haut, 1 cm. La largeur, pareil. Et la longueur et la largeur du bas, 1 cm. Vous mettez vos 2 points aussi pareil. Et vous rejoignez les 2 points. Hop. Et là, l'autre côté, pareil. C'est assez facile, hein. Donc, ensuite, on va prendre notre ciseau et on va découper les carrés, les petits carrés du bord. Donc, ici, voilà, on va enlever de la pliure à la pliure. Vous voyez, ça fait ça. Donc, ici, sur le pli, on va jusqu'à le bout du 1 cm. Pareil pour celui-là. Le 3e, pareil pour celui-là, et le 4e, pareil. Voilà, on a enlevé les 4 côtés, petit carré de pli des 4 côtés, ça nous donne ça, voyez, ça vous donne ça, ça, faites attention, si ça coince un petit peu, vous coupez un tout petit peu, voilà. Faut pas que ça coince, faut bien que ça se plie. Voilà, donc vous allez plier comme ça, les 2 côtés comme ça. Un des côtés, vous allez le plier comme ça, et l'autre côté de la largeur, vous allez le mettre dans l'autre sens. Voilà, ça va vous donner ça. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça, où on peut glisser notre photo. Je vous montre, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons mettre un petit colle, point de colle sur les 2 parties, là. Et on va les coller. Les 2 parties. Attention de ne pas coller l'intérieur. Vous prenez avec vous 2 petites cartonnettes que vous faites, qui vont vous servir. Juste pour les mettre en dessous, pour pas que ça colle. Vous voyez, moi je fais toujours ça. Quand je fais des photos, des porte-photos, des coins comme ça. Vous mettez 2 petites et vous, voilà, pour pas que ça colle. Voilà, et vous attendez que ça colle. Ça a bien collé, donc je le laisse sur le côté ici. Et je travaille avec mon petit livret 15-15, puisqu'on a travaillé avec ce livret. Je vais prendre ce die. Donc ce die, si vous vous souvenez, voilà. C'est juste pour faire une garniture. Je vais faire la garniture du devant. Je vous montre ça, voilà. C'est la garniture du devant. Celle-ci et celle-là. Donc, j'ai pris les deux grandes dailles que j'ai mis l'un sur l'autre. Et quand ça va me découper simplement, voilà, cette partie-là, cette petite partie. Donc,
je vais choisir mon papier. Comme j'ai pris celui-là, je reste toujours dans les tons, donc je fais deux sortes. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc je regarde un petit peu le papier de mon choix. Je regarde ce qui me plairait. Donc j'ai mis ça, j'aurais mis des petites roses. Là, je vais prendre ces deux. Voilà, ces deux. Puisque nous en ferons, voilà, on en a fait un, bien sûr. Une fois qu'on a fini, on l'enlève. Et il va falloir en faire un deuxième, exactement pareil. Puisqu'on a découpé deux figures de 17. Donc, je reprends la deuxième et je fais pareil. Donc, je mets 1 centimètre. Crayon, 1 centimètre sur la longueur, 1 centimètre sur le bas. Je mets les 2 points. Et je plie. Je fais pareil l'autre côté, 1 centimètre. Je n'ai pas fait le deuxième, il faut en faire 2, ça va par 2. Parce que c'est recto verso. C'est le soir, hein, quand je fais des petites erreurs, vous me pardonnez parce que c'est pas évident. Ensuite, on va faire 1 centimètre sur le haut. 1 centimètre pareil ici. Un centimètre sur le bas. Et 1 centimètre ici. C'est pas compliqué, hein. Et ça fait un très joli cadeau à offrir. Enfin, moi, c'est ce genre de cadeau que je fais, hein. Là, c'est pour une personne qui voulait mettre 6 photos. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer. Ça fait toujours plaisir. Et si vous vous ennuyez, ben, ça fait un moment à passer. On enlève, bien sûr, le 1 cm, le carré d'1 cm sur le bas jusqu'à la pliure. Jusqu'à la pliure, jusqu'à la pliure, jusqu'à la pliure. Voilà. Donc ici, vous allez plier, il va être dans l'autre côté. Donc, regardez bien, moi, il n'y a pas de problème parce que c'est du uni. Mais si vous mettez, par exemple, de l'imprimé, il faut bien mettre votre imprimé de ce côté, hein, si vous voulez. Donc là, voilà. Donc ici, je colle mes deux. Alors, je vais coller les deux. Moi, ça n'a pas d'importance parce que c'est pas imprimé. Et là, je mets mes deux petits cartonnets, toujours, parce que pour que la colle ne déborde pas dessus. Sinon, on ne pourra pas, ça va se coller et je ne pourrai pas mettre mes photos. Voilà, j'attends bien que ça colle. Donc, cela, voilà, c'est pas encore collé, mais ça va coller. Donc, une fois que j'ai fait ça, n'oubliez pas, hein, donc l'autre, il est dans l'autre sens. Voilà, celui-ci est collé là et l'autre est dans l'autre sens. C'est juste pour le renforcer. Pour renforcer, quand on rentre une photo, c'est pour renforcer le maintien ici. Voilà, donc ça sera mis comme ça, recto verso, comme ça. On aura les deux, comme ça, recto verso. Donc nous avons nos deux petites... nos deux petits cadres, enfin pas nos cadres, nos porte-photos. Maintenant, nous allons faire notre cadre. Donc, je vous ai expliqué, on a mis les deux. Et là, on va prendre notre photo. Et nous, elle fait 15 cm. Si vous faites comme moi avec les livrets 15-15. Donc, elle fait déjà 15 cm. Vous allez la mettre au bord, comme ça. Et vous aurez besoin de cette partie. Faites attention. Vous le mettez au bord, comme ça. Et vous passez sur votre machine à découpe 2 fois pour avoir deux parties pour ces deux. Alors voilà, j'ai découpé, j'ai mis là, celui-là 15, ça m'a fait cette découpe, vous voyez, que je vais placer ici.
Voilà, je vais la placer là. Mais quand vous aurez fini de découper la grande de 15 cm, il vous restera sur le côté un papier. Donc vous allez le placer, voilà, comme ça. Regardez, vous allez le placer comme ça. Et ça va vous découper simplement le haut. Ça va vous découper ce morceau. Vous voyez, un petit morceau comme ça, ou un petit comme ça. Voilà, ça vous donne ça. Je vous le montre correctement. Et vous avez un petit centimètre qui dépasse hein, pour pouvoir, voilà, l'accrocher. On va le mettre. Mais maintenant, nous allons monter. N'oubliez pas votre rhodoïde aussi. Donc, il faut le rhodoïde aussi à mettre dessus. Donc, on prend la mesure. J'ai mis 9,5. J'ai mis 9,5 de largeur sur la longueur. Je vous dis ça. Sur 15 de largeur, de longueur. Et 9,5 de largeur. Donc, n'oubliez pas le rhodoïde. Déjà, je vais effacer la mesure, là, parce que j'avais mis la mesure, je ne l'ai pas effacée. Et quand vous avez fait votre découpe, quand vous avez coupé le grand de 15, le grand, là, il vous est resté une chute qui était à l'intérieur. Vous la gardez, hein, parce qu'on va la mettre à l'intérieur. Je vais vous expliquer où la mettre. Déjà, nous allons déjà placer le rhodoïde. Donc, je vais mettre de la colle en mettant, bien sûr, mes 2 cartonnettes pour pas que la colle tombe à l'intérieur, parce que sinon, on aura des problèmes. Je me répète, mais je préfère me répéter, que vous compreniez très très bien, plutôt que de passer à côté de quelque chose. Voilà, je mets mon rhodoïde. Bien sûr, vous le mettez correctement. Voilà. Et là, on attend bien sûr, que ça colle. Ça a bien collé. Donc, on recommence pour celle-ci. Donc, on prend la grande de 15 qu'on a découpée. On va mettre de la colle sur notre, voilà, sur le cadre. Voilà. Jusqu'au bout. Là, pareil, jusqu'au bout. Et là, je vais le placer sur ma pliure. Ici, bien comme il faut sur la pliure. Et ensuite, il ira tout seul sur les côtés. Et là, je le place sur le côté. Il va coller sur le rhodoïde. Voilà, ça vous donne ça. Alors, je remets, bien sûr, pour bien... Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons reprendre la petite partie du haut que nous avons fait. Je mets de la colle dessus et je mets sur le haut. Donc il y a, oh, attention, sur le haut. Donc il y a un petit centimètre comme ça. Je le place et je finis mon cadre. Je le finis. Vous voyez, je mets ça comme ça et je finis. Je mets bien sûr mes 2 pour pas que ça colle, on ne sait jamais. Et là, donc là, vous avez vos 2 cadres. Faites attention, vous voyez, ça décollé parce que j'attends pas que ça colle, donc il faut bien que ça colle. Donc là, ça a bien collé. Ici, il faut que ça colle. Ça a bien collé. Nous avons nos 2 cadres. Donc, nous avions la chute. Quand vous avez découpé votre carré, il nous restait la chute. Vous voyez, quand vous avez découpé, il vous restait cette chute à l'intérieur. Donc, on devait la garder parce que je ne voulais pas la mettre. Je vous avais montré celle-ci, je ne voulais pas la mettre à l'intérieur parce que c'est la même couleur et ce n'est pas le but. Donc, on va placer celle-ci ici et ces 2 à fleurs ici. Donc, on va les mettre comme ça. C'est pour habiller le cadre à l'intérieur, si vous voulez. Si vous voulez, vous ne l'habillez pas, mais si ça vous reste, je ne vois pas pourquoi vous allez faire
du gâchis. Donc, vous le mettez à l'intérieur, ça fera encore plus joli. Je crois que j'ai plus de colle, je pense, si. Voilà, vous mettez, vous faites attention quand vous la placez. Vous ouvrez comme ça, vous voyez, vous ouvrez comme ça. Et là, vous allez mettre la photo. Là, votre, voilà. Et vous allez la coller. Par contre, voilà, on la colle, mais on n'oublie pas de mettre toujours les cartonnettes. Parce que sinon, ça va coller. Et là, c'est pas normal. Si ça colle, ça fera pas joli. Donc, vous laissez vos deux petites cartonnettes comme ça dessus. Vous collez votre image. Là. Voilà, ça vous donne ça. Donc, on va mettre les deux. La photo était à l'intérieur. Je la cherchais. Je ne pouvais pas la trouver. Donc, on va faire pareil pour celle-ci. Donc, on va mettre les fleurs. Voilà. Bien sûr, là, c'est droit parce que comme c'était au bout de notre daille, donc vous le mettez sur le bas, ça sera plus joli. Et là, vous ouvrez. Vous faites attention de ne pas la... Voilà. Vous ouvrez et vous la rentrez à l'intérieur. Pareil, et vous essayez de la coller correctement. Faites attention. Il va falloir bien que vous la mettiez. Voilà. Ça vous donne ça. Donc pareil, vous faites attention que ça ne colle pas. Donc voilà, ça vous donne ça. Regardez. Vous gardez bien vos fonds. Le deuxième, ça vous donne ça. Donc là, on va mettre le fond sur une autre. Vous interchangez, vous ne mettez pas le même fond. Comme ça, ça fera très très joli. Donc celle-ci, on va la mettre bien sûr sur le bas ici. Vous la mettez bien au milieu. Attention. Voilà, ça a bien collé. Regardez, ça vous donne un joli fond. Donc là, on a terminé. Nous allons maintenant faire le support. Donc, on va faire le support, cette partie-là. Alors, pour notre support, il va nous falloir un rectangle de 4,4 cm, 4,4 cm sur 15 cm de long. Ça vous donne ça. Et il va falloir, bien sûr, votre paille que vous avez rajoutée, qui est de 27 cm, on avait dit. Oui, 27 cm. Donc, là, vous allez prendre du scotch double face. Vous allez le placer au bord. Voilà, au bord. Oh, attention, j'ai un petit problème ici. Du bord jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Vous allez découper ici. Je cherche mon ciseau. Vous allez enlever votre pellicule et vous allez plier en deux. Vous allez le coller dessus. Donc en deux. Voilà, ça vous donne ça. Faites attention, ça va être... Ensuite, on va prendre... Moi, j'ai pris une allumette de cheminée pour pouvoir, voilà, rentrer dans le trou et essayer, voilà, d'arrondir. Essayez de trouver... Voilà. Hop, vous arrondissez ici. Voilà. Vous l'arrondissez bien. Vous poussez comme ça. Il faut que ça soit bien rond. Une fois que c'est bien rond, vous allez passer votre paille. Mais vous allez faire attention parce qu'ici, on a rajouté une partie. Donc, vous y allez doucement parce que cette partie, elle va être... Vous tournez parce que ça va avoir du mal à passer. Voilà, parce qu'il y a un surplus. Et voilà, on a notre support sur notre paille. Maintenant, nous n'avons plus qu'à coller nos deux portes photos. Faites attention. Donc,
les deux parties qui sont ouvertes doivent être en haut. Celle-ci et celle-ci. Ça doit être en haut, ça doit être comme ça. Donc on va mettre la première partie, voilà, qui va être en haut. On va mettre de la colle sur notre partie là. J'ai plus de colle. Là, nous allons mettre de la colle ici jusqu'au bout de... Ça ne descend pas. Voilà, vous mettez de la colle et vous allez venir placer le haut, voilà, sur le haut comme ça, bien au bord de votre paille. Voilà, et vous allez bien laisser coller. Voilà, ça doit bien coller. Donc on laisse bien coller. Je vous montre comme ça. Voilà. Et la partie sur le haut, en haut. On va coller la deuxième, donc tête bêche. De l'autre côté, vous voyez, on a renforcé ici. On va les coller ensemble. Donc on va mettre de la colle sur cette partie et sur tout le cadre. Tout le cadre et sur le renforcement qu'on a fait à l'arrière. Et là, vous allez replacer, bien sûr, le renforcement, sur le haut. Et vous allez la placer l'une sur l'autre, comme ça. Donc voilà, c'est terminé. Vous avez fait votre support avec votre porte-photo. Donc voilà, on n'aura plus qu'à la placer à l'intérieur du trou. Voilà, donc ça fait la deuxième. Il va vous falloir que vous en fassiez encore 4 comme ça, de la même façon. Donc vous procédez comme je vous ai dit, vous en faites 4. Pour faire le haut du chapeau, ce qui se mettra au-dessus, donc c'est le même procédé que le bas. C'est le même, seulement les mesures ne sont pas pareilles. Donc vous allez prendre une bande de 5 cm de large sur 18 de longueur. Et vous allez porter les mesures suivantes. Donc, à partir du bord, sur la largeur, vous allez mettre 5 mm. Je prends un stylo, je vous montre. Je ne vous le fais pas parce que là, ça dure très très longtemps la vidéo. Vous mettez 5 mm. Sur l'autre côté, 5 mm. Dans l'autre sens, 5 mm. Et là, 5 mm. Vous tirez un trait. Vous rejoignez les deux points de 5 mm à 5 mm. Ce sera votre languette du bas. Ici, vous rejoignez les 5 mm des 5 mm. Ça sera votre languette du haut. Ensuite, vous allez porter les mesures suivantes. Vous allez mettre 2,1. 2,1. 2,1 8 fois pour avoir votre figure comme le socle. 3, 4, 5, 6, toujours 2,1, 6, 7 et 8. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, vous mettez 1 cm, une languette pour coller de 1 cm. Et là, vous découpez le surplus. Je pense que ça ira plus vite comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons plier. Voilà, vous reportez les mesures... vous reportez 2,1 sur le bas et vous allez joindre les deux, faire un pli aux deux. Donc 1, 2, voilà, ça va être comme le socle. 2, 3, 4,
5, 6, 7, et il vous restera le 1 cm que vous aurez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu, vous avez vos deux bandes de 5 mm, vous allez découper jusqu'au trait. Ça va faire votre languette. Voilà, vous en avez 8. L'autre côté, c'est pareil. Voilà, vous allez plier, voilà, sur le trait, vos languettes, vos 8 languettes sur le haut et sur le bas. Pareil sur le bas. On fait à peu près la même chose, je me répète, que le socle. Ensuite, nous allons coller notre languette sur, voilà, sur la surface ici. Voilà, sur notre bord à l'intérieur. Donc, vous la collez et vous aurez votre figure ici. Donc, vous aurez votre figure là. Donc, une fois que vous avez votre figure, vous allez prendre votre die et vous allez refaire une figure comme ça sur le haut. Donc, vous allez faire une figure comme ça que vous allez coller dessus. Donc, je reprends mon papier, vous allez la coller dessus. Et de l'autre côté, vous allez coller, on avait gardé l'empreinte du socle en bas. Donc, on avait gardé l'empreinte, celle-ci, je vous montre. Voilà, c'est la même que vous allez remettre. Voilà, vous aviez gardé ce socle, l'empreinte. Donc, vous en faites une que vous collez sur une cartonnette et vous collez sur le bas. Et sur le haut, vous mettez la même, mais avec un habillage. Vous habillez votre structure et vous avez votre bouchon du haut. Maintenant, nous n'avons plus qu'à la placer. Donc, vous placez chacun de vos porte-photos à l'intérieur de vos trous. Donc, je vais commencer par le premier. Le deuxième, vous les mettez. Le troisième. Le quatrième. Je ne vois pas beaucoup, hein, le soir, quatrième, cinquième, je mets mon cinquième, si je vois le trou du cinquième, et le dernier. Voilà, le dernier. Voilà ce que ça vous... J'ai renlevé mon couvercle, j'ai habillé toutes mes parties, voilà. Donc, on m'y faisait 3 cm sur... Oh, je me souviens plus. Donc, vous prenez la mesure et vous enlevez 5 mm et la hauteur, vous enlevez 5 mm aussi. Ensuite, je prends mon encre et là, je vais ancrer, bien sûr, toutes. J'ai fait en marron. Vous faites en ce que vous voulez. Voilà, j'ancre un peu pour leur donner une petite couleur un petit peu marron, un petit peu vieillot. J'en mets aussi ici pour bien camoufler mes cartonnettes. Donc mettez des cartonnettes, ça fait, moi je trouve que ça maintient beaucoup, ça fait plus lourd. Voilà. Alors ici c'est un peu de la cartonnette, et ben on va un petit peu la ancrer pour faire plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais la remonter hors caméra. Ça sera moins long. Voilà, il est terminé. Donc, moi, le seul inconvénient, c'est que vous êtes obligé de surélever un petit peu, mais ça ne me dérange absolument pas. Pour mettre vos photos, vous êtes obligé de monter un petit peu comme ça, de placer vos photos à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Et là,
vous mettez votre photo. Il est neuf, hein, c'est pour ça que ça a du mal. Il faut lever un peu votre chapeau puisqu'il y a une distance de 2 cm ici à l'intérieur du chapeau quand vous le baissez. Donc il faut lever un peu le chapeau pour mettre vos photos. Alors que celui de Pinterest, celui de AliExpress, on mettait les photos de ce côté. Mais moi, je trouve qu'il est plus facile à faire et ça ne me dérange pas de lever un petit peu le chapeau pour mettre mes photos. Puisque je les mets, elles restent à l'intérieur. Donc, je vous montre ici. Je l'ai mis de mon côté, la photo. Donc, vous n'allez pas la voir. Ce serait bien que je vous la mette de votre côté. Moi, je trouve que... Alors, attendez que je vois, parce que moi, je ne vois pas. Hein. Voilà. Je mets, par exemple, la photo de ce côté. Voilà, vous la mettez, ce qu'il y a. Voilà, je soulève un peu mon chapeau pour mettre ma photo. Et une fois que mes photos sont à l'intérieur, je rebaisse mon chapeau. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça assez sympathique, pas trop compliqué à faire par rapport à celui que l'on vend, le die d'AliExpress. Là, moi, je trouve que c'est plus simple. C'est vrai que ma vidéo est un peu longue et je m'en excuse, mais c'est... Quand on fait des créations comme ça, c'est tout de suite long, hein, si on veut bien expliquer pour que vous compreniez bien. Donc voilà, moi je trouve qu'il comporte 2, 4, 6, 8... Alors attendez, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 photos. Donc c'est très joli à offrir pour un cadeau. Voilà, je trouve ça assez sympathique. Donc je voulais vous en faire profiter. Je voulais vous remercier d'être là, remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.